Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar sur MTV, Maritima TV et sur Maritima Radio comme chaque week-end. Nos invités aujourd'hui, c'est le duo Syndrome. Bonjour messieurs. Bonjour Gilles. Bonjour. Sébastien et Bastien. C'est ça, ouais. J'espère que je vais pas me mélanger les pinceaux. Non, tout va bien. Vous êtes un duo de Marseille, vous êtes Marseillais tous les deux? Alors ouais, moi je suis sur la région marseillaise, j'habite proche de Cabriès. Oui. Et Seb plus de Marseille même. Donc toi tu dois faire souvent du shopping à plan de campagne. Ouais, ça m'arrive, ouais. C'est facile. Ça m'arrive, ouais. D'ailleurs, il y a deux styles vestimentaires très différents. Hein. Toi, Bastien, tu es plutôt look costard-cravate. On essaie de soigner le sujet, ouais. Alors que Sébastien, lui, est plutôt urbain. Vestimentairement, donc très différent. Musicalement aussi, des univers très différents tous les deux. Ouais, moi je viens plus du variété internationale, soul pop. Hein. Et moi, je viens de tout ce qui est urbain. Ouais. Un milieu beaucoup plus urbain, ouais. Alors toi, Bastien, tu es le chanteur. Sébastien, tu es plutôt le beatmaker, tout ce qui est aussi enregistrement. Homme de studio. Technicien du son plutôt, voilà, et arrangement. C'est chez toi d'ailleurs que vous avez fait le mini-album qui va sortir dans quelques semaines. C'est au studio Team Music Art à la Caplette. Ouais. 10e arrondissement de Marseille. Alors Sébastien, tu as une voix incroyable. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est uniquement toi qui chantes sur tous les titres. Hein. C'est uniquement moi. On n'entend pas Sébastien. Pas du tout. Alors j'essayais de deviner, j'essayais de savoir avec quel artiste je pouvais faire une comparaison. Je trouve que tu as un thème de voix qui ressemble à Hozier. Ah. Ça te parle, Hozier? Oui, bien sûr. Alors c'est un artiste que j'aime beaucoup, évidemment. D'être comparé à un artiste comme celui-ci, c'est plutôt une voix grave, une voix un petit peu cassée. Plutôt sympa, ouais. C'est plus comme ça qu'on me qualifierait, en tout cas dans ma voix. Alors, vous êtes rencontrés tous les deux il y a à peu près 4 ans, je crois, dans un contexte un petit peu particulier. Ouais, en fait, on s'est rencontrés tous les deux sur le Téléthon à Marseille. Hein. On avait été contactés chacun de notre côté. Moi pour présenter quelques titres et puis lui avec un jeune artiste, je crois. C'est pareil, ouais, je produisais un artiste qui s'appelait Fanatic et on devait présenter une partie de notre album. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est rencontrés sur le Téléthon. Donc à Marseille, à Borély, et on a fait une superbe soirée. Et puis en discutant dans les loges, en patientant chacun de notre côté notre tour, on a échangé sur ce qu'on était et puis de là est née la naissance de Syndrome. Voilà. Et l'alchimie a pris tout de suite. A pris rapidement, on s'est revus, donc ça c'était le 7 décembre 2014, donc jour de mon anniversaire, hein, une date importante. En plus, ça s'invente pas. Ouais, ça s'invente pas. Et puis on s'est revus quelques mois après, et puis on a commencé à bosser, on a fait des essais. De là est né Syndrome. Ouais. Qui écrit, qui compose Je compose et j'écris. D'accord, et Seb me file un gros coup de main sur les arrangements, tout ça. Alors le nom Syndrome, c'est un terme clinique lié à des maladies. C'est pas un peu anxiogène comme nom de groupe? Pourquoi avoir choisi ce nom de groupe, ce nom de... En fait, on voulait un nom qui tape non seulement fort, mais on part du principe que le monde est assez dingue, de plus en plus dingue. Ah bon? Ouais, de plus en plus dingue. En tout cas, c'est notre perception du monde. Mais et puis, on est tous les faux. deux, chacun de notre côté, on est relativement dingue aussi. Des gentils dingues, mais on est dingue de musique et je pense que Syndrome s'y prêtait bien pour nous représenter tous les deux. Alors l'album va sortir dans quelques semaines, ce sera le 7 décembre. Ouais. 7 décembre parce que votre date de rencontre, ton anniversaire. Ouais, c'est ça. Voilà, 7 c'est un chiffre qui devrait vous porter chance. Ouais, ça devrait aller dans cette direction-là, ouais. Avec un album, donc 7 titres. Ouais. un mini EP, on va dire, mini-album. C'est un mini-album. Alors, je pense qu'on va continuer à travailler... Vous allez en rajouter d'autres peut-être? Sur le même thème et peut-être sur des titres en français. Là, l'album est... Mais oui, tout en anglais, j'allais le dire. Tout en anglais pour le moment. Je pense qu'on va travailler sur quelques titres en français, ouais. Ouais. D'ailleurs, tu chantes super bien en anglais, tu as une diction en anglais. Tu as vécu aux États-Unis, en Angleterre? Non, pas du tout. Tu as été prof d'anglais dans une vie antérieure? Non, pas du tout. Enfin, aller savoir dans une vie antérieure, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est... la phonétique anglaise, je la trouve assez dingue, c'est très poétique. Et puis j'ai grandi avec tous ces artistes américains, Lionel Richie, Barry White, Earth, Wind & Fire, tous ces artistes que j'aime beaucoup. Donc forcément, ça rentre plutôt bien dans le thème. Est-ce qu'on peut imaginer des dates de concert peut-être sur scène après la sortie de l'album? Après la sortie, oui. En 2019?
Je pense que ça va arriver vite. Hein. Ouais. La sortie donc de l'album est prévue pour le 7 décembre et je pense que oui, ça va arriver rapidement après. On fera peut-être un petit showcase avant la sortie, histoire de présenter en live à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on va laisser suivre son cours, l'album, et on verra bien où ça nous mène. J'ai vu quelques photos, quelques shootings, notamment la pochette de l'album, super bien produit, avec plein d'effets. Qui s'occupe du graphisme? Alors le photographe, pour la plupart du temps, c'est ce monsieur. C'est Sébastien. Et les graphismes, j'essaye de m'y mettre, ouais. D'accord. J'essaye de m'y mettre. On fait tout à deux. C'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, on essaye de tout faire à deux, on se partage les tâches avec nos petits moyens qui sont les nôtres. Et puis ça le rend, ça le fait. Ouais, généralement, même sans trop réfléchir, on prend nos places, ça s'imbrique tout de suite. On n'a pas besoin de trop de parler, quoi. Bon, en revanche, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas bon là, puisque j'étais sur vos comptes Facebook, Instagram, Twitter, c'est tout neuf là. C'est tout neuf en fait. Voilà pourquoi c'est pas bon. C'est juste. Mais c'est important aussi les réseaux sociaux de nos jours. Ouais, c'est tout neuf, c'est des comptes qui ont moins d'une semaine, puisqu'on est en création de tout ça. Donc on va communiquer là-dessus. Et puis on espère que ça va s'enrichir. Syndrome était nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar. Merci beaucoup Bastien. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi. Merci Sébastien. Merci. Et on écoute un extrait de cet album qui sortira, je rappelle, donc le 7 décembre. Ça s'appelle Sexe. C'est quoi l'histoire de cette chanson? C'est du sexe. Ouais, c'est du sexe, ouais. C'est surtout une jeune demoiselle qui est en manque d'amour, je pense, et qui est prête à presque tout pour trouver son amour. On l'écoute, ce titre Syndrome avec Sexe. Merci. Stupid every day, the black and white isn't pretty anymore. Deep inside your heart, you realize what you're really burning for. Burning for. Burning for. Burning for. The sex. Waiting in the dark, you keep running, but you won't be there in time.